Le United Rugby Championship est absolument passionnant. La 15e journée de l'URC, le choc entre Cardiff et l'Ulster et le coup d'envoi pour les Irlandais par leur demi d'ouverture, le très solide Billy Burns. Ça enchaîne à 1 minute et demie terrible là pour la défense de Cardiff. Il va falloir continuer. C'est très intéressant ce que proposent les joueurs de l'Ulster. On va voir le premier essai. Énorme phase de domination pour l'Ulster et Stewart Moore à la conclusion. Quel début de match de la part des Irlandais. Ils ont multiplié les temps de jeu. Et ça paye. 5-0, 2 minutes de jeu. Les hommes de Belfast qui frappent fort d'entrée et la prise d'intervalle absolument impeccable du jeune centre de Belfast. Et 5-0 pour l'Ulster ici à Lambs Park. La défense qui monte très rapidement là du côté de l'Ulster. On a vu la véritable marée blanche. Ce serait peut-être intéressant de passer un petit coup de pied. On continue d'insister en force avec Max Llewellyn. Ray Lillo est magnifique pour son 180e match. La passe, elle est sublime. Ray Lillo qui fait la différence. Et Owen Lane qui relance Cardiff tout de suite dans cette rencontre. 7 minutes de jeu, déjà 2 essais dans ce choc du United Rugby Championship. Et Owen Lane là, qui conclut grâce à cette magnifique percée du centre samoan Ray Lillo, 36 ans, honoré aujourd'hui à Lambs Park. Et Cardiff qui revient à 7-5. Le soutien de Herring là sur cette action. Carter. La Tridwell là, qui travaille au niveau du regroupement. Billy Burns. Que c'est bien joué. Et sur l'extérieur, attention à Jacob Stockdale. Le petit coup de pied à suivre. Il va leur prendre le ballon. Et l'essai de Jacob Stockdale, absolument sublime. L'international irlandais, lui qui avait été blessé pendant 1 an à cause d'un problème à la cheville, qui est revenu cette année. Et regardez, il se le fait tout seul à cet essai avec ce petit coup de pied travaillé. Que c'est beau de la part de Stockdale. Les supporters gallois qui donnent de la voix pour que ça défende. Attention à Tumaga, là, ultra puissant. L'ancien joueur des Wasps. Et attention à Nathan Doak, qu'il a été malin, clairvoyant. Il a vu le trou tout de suite. Le jeune demi de mêlée. Et il profite de la petite erreur de placement des joueurs de Cardiff pour marquer déjà le 3e essai de son équipe dans cette première mi-temps complètement dingue. Score désormais de 19-8. Et on va le voir là, sur ce plan large. Regardez comme il a été malin, Nathan Doak. Tout de suite, il l'a vu, tout de suite, il a foncé. Et il va pouvoir aplatir quasiment au milieu des poteaux. Le filou. On continue d'enchaîner avec les gros. Rob Herring, Doak, Billy Burns. Il va y aller tout seul, Billy Burns. Et voilà l'essai de la part du demi d'ouverture. Le 4e pour l'Ulster, synonyme de bonus offensif. Et la victoire se dessine là pour les hommes de Belfast. 26-8 désormais. Domination totale de la part des Irlandais devant quelques supporters présents ici à Lambs Park. Et c'est la douche froide pour les Gallois et leurs fans avec cet essai, cette fois-ci signé par le demi d'ouverture Billy Burns. Et Tom Stewart pour organiser le groupe pénétrant. Et ça progresse bien. Que c'est dur pour Cardiff là. Pas de solution pour arrêter les joueurs de l'Ulster. Est-ce que ça va aller au bout? Ça se décale et l'essai est marqué par Tom Stewart qui signe son entrée et qui profite de la force collective de son équipe. C'est déjà le 5e essai pour l'Ulster et l'ambiance est retombée à Lambs Park dans la supériorité des Irlandais. Et là, dans cette partie, ça fait partie des équipes à la lutte pour terminer dans les 8 premières places en fin de saison.
Ouais, Ray Lillo. Il va donner un essai à Jason Harris. Non, Howard Nane. La même action que tout à l'heure. Incroyable. Copie conforme de l'essai qui a été marqué en première période avec le démarrage de Lillo. Est parti en force. Ah, il y avait une percussion supplémentaire tout à l'heure. Et il a servi Lane. On a l'impression que l'histoire a bégayé là dans ce match. Les deux essais de Cardiff ont été marqués par le brio de Lillo. Et juste derrière, pour ne pas tomber dans la facilité là pour les Irlandais sur cette fin de match. L'essentiel est assuré, le bonus offensif, la victoire. C'est bien joué là cette transmission sur l'extérieur. Pour l'accélération, elle est extraordinaire de la part de Aled Summerhill. Et le troisième essai pour Cardiff. On a vu la vitesse de ce garçon. Il fait 1m88 et 91 kg. Sa 9e saison au plus haut niveau avec Cardiff. Et on va voir, tout est parti de cette interception. Et derrière, on va dérouler. Et la transmission pour Summerhill est parfaite. Il va éviter le premier plaquage. Et derrière, sa vitesse fait la différence. C'est très efficace. On est en train de contourner la défense. Voilà, il y a beaucoup de joueurs de Cardiff qui sont derrière. On va aller au bout là. C'est inévitable. Et ballon qui a été pris finalement par Tom Stewart. Ultra opportuniste. Et très efficace. C'est son deuxième essai de la soirée. Et on se redonne une marge conséquente là du côté des Irlandais. 40-20. Il y a eu un petit 12-0 en faveur de Cardiff. Là, le Ulster s'est reconcentré et repart de l'avant. Allez, passage à vide. Et voilà, c'est terminé pour cette rencontre entre Cardiff et l'Ulster. Magnifique victoire des Irlandais sur le score de 42-20. Victoire bonifiée. Les Irlandais confortent leur troisième place au classement et mettent la pression sur les Stormers qui sont deuxième. Et pour Cardiff, c'est un gros coup d'arrêt. Il fallait gagner ce soir pour la course au play-off. Et pour De Jong et ses joueurs, eh bien, il n'y avait pas la possibilité de menacer des Irlandais impressionnants.